Nous allons parler un peu du climat des affaires en République du Congo qui reste extrêmement difficile malgré l'effort des plus hautes autorités à vouloir assainir cet environnement. Sofat Industries, en lançant ses activités en 2022, on n'avait que 10 employés. Aujourd'hui, 2026, nous en avions 103, donc 97% sont congolais et des jeunes. Notre site industriel de Kintili, malgré les titres fonciers que nous avions, malgré les décisions définitives de justice que nous avions, ce site reste toujours occupé par des hommes entre griffes dites forts, bloquant ainsi le déroulement d'un plan d'investissement qui devrait engager près de 300 emplois directs. Comment attirer des investisseurs privés? Comment motiver les investissements locaux dans de tels environnements? Les plus hautes autorités fixent un cap qui consiste à assainir le climat des affaires et attirer les investissements, mais de façon opérationnelle et tactique, il y a un sabotage, il faut le dire, qui crée de l'insécurité juridique, qui dissuade à la limite les investisseurs à venir ou à faire investir en République du Congo. Nous, nos partenaires sont chinois, ivoiriens, burkinabés et même français, qui ont cru en nous depuis 2020. Mais malheureusement, nous faisons face à des obstacles. Aujourd'hui, ces sites sur lesquels les plans d'études architecturales et d'ingénierie sont en cours, où le conseil d'administration a voté un budget pour faire les études d'impact environnemental, mais malheureusement, on ne peut pas avancer parce qu'il y a des occupants illégaux qui seraient entre griffes des intouchables, qui bravent en tout cas impunément une décision de justice dans un pays de droit. Nous faisons confiance à la République du Congo. C'est pourquoi nous essayons d'attirer les investisseurs vers la République du Congo. C'est pourquoi nous investissons. Nous avions commencé avec 10 employés, nous en avions aujourd'hui 110, mais à l'horizon 2032, nous voulons avoir 300 ou 400 employés. Ça, c'est du concret. Ce n'est pas de la parole. C'est pourquoi nous invitons les plus hautes autorités de la République, parce que nous avions tout fait, nous sommes fatigués. Les investisseurs veulent désinvestir au Congo, mais bon, nous voulons attirer l'attention des plus hautes autorités de la République, ceux qui vont nous écouter, de regarder notre dossier. Nous voulons accompagner, nous voulons apporter notre part à l'industrialisation de la République du Congo, en investissant au moins 12 milliards de